So today we'll be talking about design. How do you go about designing these things? For those who are not architects or planners or designers, how would you approach this? The alpha principles of earth architecture that we carry on is arches, vaults, domes, earth, water, air, and fire. I believe with these 7 notes, you can really create almost anything. Those are almost unchanged anywhere you go in the universe. And we come up now with all these new design parameters that are based on those elements. Not that we are asking everybody to start building walls and domes. This isn't about that at all. It is to show you the structures that could be reasonably built today that could withstand hurricanes and flood and even earthquakes. We are taking the best of the past and moving it into the future. So this unit then will stand by itself. It doesn't need a column. It doesn't need a beam. You don't need to cut trees. And yet, for us to build a small house, we have to go and cut the forest, create all these factories, bring cement, bring steel, bring plastic, all of that, just to build ourselves a small house. Definitely, it's like a martial art that you need to know the movement, the meaning of them. You're creating what we call shell structures. Take that egg in a long way and put it in the palm of your hand and try to break it. Whoever breaks that egg, we give them $100. We're still waiting for an egg to be broken. And of course, the kids, they say, oh, it's nothing. And they go, whoa, and then 2 people press, 3 people press, it doesn't work. That egg is a shell structure. No matter who says what we can do, there is never enough material manufactured in this world to go and build everything for everybody. It's just impossible. They have to use the earth. Bonsoir à tous. Ça, c'est un ami qui m'a amené des plans de maisons de terre, de sable. C'est du sable, c'est de la terre. Voilà, tout simplement. Donc c'était un pied de nez, c'était une pique, c'était une gifle, c'était un uppercut pour tous ceux qui ont acheté leur maison 300, 400, 500, 600 000 euros. Une maison en placo-plâtre dégueulasse qui s'effrite à la moindre fuite d'eau. Enfin, de très très mauvaise facture. Donc il est possible de construire une maison avec seulement de la terre. Donc comme vous voyez, il suffit d'avoir des cordes et des tiges de fer pour faire des cercles de diamètre régulier, donc un petit niveau à l'ancienne, quoi. Et une petite bétonnière. Vous savez très bien qu'il y a des bétonnières manuelles, même pas électriques. Donc on remplit le tube le sachet de terre et on le dame. Et voilà, on voit le résultat à l'écran, c'est assez extraordinaire. On fait des trous là où on veut, des fenêtres, des portes. Ça va très 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 vite, donc aussi bien au niveau main d'œuvre qu'au niveau matière première, c'est d'une rapidité hallucinante. C'est incroyable, pas besoin, c'est des dômes. Le concept du dôme, il l'a montré tout à l'heure. C'est comme un œuf, on ne peut pas le casser, donc il est résistant à beaucoup de choses, notamment le vent, les tempêtes, tremblements de terre. Très 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 difficile à casser. Pas besoin de couper des arbres, donc d'abattre des forêts pour faire des poutres en bois. Hein, ça sert à rien, ça, c'est truc de débile mental.
Pas besoin, pas besoin de ferraille, pas besoin de poutres, de coulées de dalles, pas besoin de bois pour faire le coffrage des dalles. Enfin, ça va tout seul, ça va tout seul. On peut monter assez haut, d'après ce que j'ai vu, hein, d'après les dômes que j'ai vus. Ça s'appelle l'éco-dôme de Nader Khalili, un Iranien, hein. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Si on ne le voit pas, on ne le croit pas. Là, c'est face à nous et on a une finition assez extraordinaire, hein, très moderne, très très jolie, avec des formes rondes très agréables. Certes, les meubles Ikea, ils vont pas aller dedans, et c'est tant mieux, hein, l'aggloméré pourri, dès qu'il y a un petit peu d'eau qui il gonfle, il faut le jeter. Euh, donc voilà, et comme je le rappelle au niveau de la symbolique, pourquoi il y a des dômes sur les mosquées? Parce qu'au niveau de la symbolique, tout ce qui est cubique est terrestre et tout ce qui est rond est céleste. Et c'est pour ça que le cube de la mosquée, et de tous les lieux de culte, il est collé à la terre, et le dôme, il est vers le ciel. Voilà le pourquoi de cette symbolique. Et donc, spirituellement parlant, je préfère vivre dans un dôme que dans un cube. C'est peut-être bête à dire, mais, euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez-moi ça, regardez que la simplicité de la manœuvre. Il n'y a pas d'outils. Les gens travaillent en t-shirt et en jean. Euh, Est-ce que vous avez déjà acheté enfin, est-ce que vous avez déjà travaillé avec enfin, fait de la maçonnerie moderne? On a enfin, c'est hallucinant. Et franchement, vous préférez travailler avec quoi? Euh, Payer 15-20 € le sac de 25 kilos à la Farge qui se baltringue, qui va se gaver comme une oie, ou prendre la terre gratuite là où elle est, c'est-à-dire partout. Voilà, gratuitement, on va se servir, il n'y a personne qui va vous emmerder. C'est de la terre à tout le monde. C'est pas, il y a pas de souci. C'est encore un truc qu'on ne taxe pas en France. Et vous pouvez fabriquer votre petit truc. Donc imaginez le nombre de sacs Lafarge qu'il faut. Je pense que vous connaissez Lafarge, c'est une des boîtes les plus costauds, les plus puissantes du monde. Et après, donc dès que vous avez fini la fermeture du dôme, soit vous mettez une petite ouverture, sinon regardez le nombre de personnes qui est assis debout, qui est en position debout ou assis d'ailleurs à genoux sur le dôme. C'est quand même c'est du costaud. Et puis après un petit revêtement, hein, un petit revêtement. Là, je saurais pas vous dire de quelle matière c'est, mais voilà, on a les portes, ça rappelle les maisons des hobbits du Seigneur des Anneaux. Voilà, et on dame la terre, et voilà, il y a tout qui rentre dans l'ordre. Et pour acheter l'équivalent de 3 dômes de plastique, il suffit d'aller sur le site collearth.org. Il y en a pour 1800 $. Donc l'équivalent de quoi? 1000 €? 1200 €? 1200 €. Allez, on double, ça fait 2400 €. Et vous avez un T5, T6 avec de la terre gratuite. Gratuite. Vous y additionnez à ça les montants des portes, quelques fenêtres. C'est pas ça qui coûte le plus cher. Et après un peu de plomberie, mais alors là c'est vraiment pas ça qui coûte cher, hein. La plomberie, l'électricité, c'est pas ça qui va vous ruiner. Et puis voilà, on a quand même un résultat assez satisfaisant, assez agréable. Quand on voit les finitions, on se croirait dans un truc moderne, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc avec un peu de savoir-faire et de système D, on peut innover, moi je suis vraiment séduit par cette technique. Imaginez l'argent qu'il faut aujourd'hui pour acheter une baraque pourrie, une maison pourrie, hein. En fait, vous achetez la terre, mais les murs, il faut tout refaire. Et on passe notre temps à faire du camouflage. Du camouflage, on met des trucs pour camoufler, c'est pitoyable. Donc voilà comment on a réussi à ruiner une nation
avec une bulle spéculative immobilière monstrueuse, alors qu'il suffit de... Enfin, on peut construire avec de la terre. Et comme disait l'architecte Nadir Khalili, il a cité une poésie de Jalal-Din Rumi, un grand mystique perse, qui disait... perse? Oui, je crois perse, ouais. Jalal-Din Rumi, qui disait la terre c'est de l'or dans les mains de l'homme sage. Voilà.